Haïti Éducation, le ministère de l'Éducation nationale et l'UNESCO s'unissent pour réformer le système éducatif haïtien. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et à travers la direction départementale de l'éducation du Sud-Est, a organisé un atelier de grande importance le lundi 5 mai 2025, réunissant divers cadres du système éducatif, notamment des directeurs d'école, inspecteurs ainsi que des responsables d'établissements publics ou privés. L'objectif de cet atelier est de freiner les dérives observées dans le système éducatif haïtien et de poser les bases d'une éducation de qualité, c'est ce qu'a souligné Madame Magdala Désir, représentante de l'UNESCO, en rappelant que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique publique pour l'éducation élaborée par l'État haïtien pour la période 2020-2030. Selon elle, seul un système éducatif renforcé et modernisé permettra d'atteindre les objectifs de développement à long terme du pays. Prenant la parole, M. Wilfried Lotu, récemment installé comme directeur départemental de l'éducation du Sud-Est, a rappelé que l'éducation constitue la pierre angulaire du développement humain et social. Il a souligné l'urgence d'améliorer le système éducatif haïtien tout en exprimant sa confiance quant à l'impact réel de cet atelier. Selon lui, cette démarche collective a le potentiel de diagnostiquer les véritables failles du système et d'y apporter des solutions concrètes et durables. Le concret info, le meilleur de l'info. Le PNCS et la Brana SA s'associent pour la distribution de Malta H dans les écoles. Lors d'une cérémonie officielle, le Programme national des cantines scolaires et la Brasserie nationale SA ont procédé le mardi 6 mai 2025 à la signature d'un protocole d'accord en faveur de 10 000 écoliers. Signé par le coordonnateur du PNCS, Maître Kevno Dorville, et le directeur des affaires coopératives à la Brana SA, M. Stéphane Dejoie, cet accord dans le cadre d'un projet pilote vise à donner un Malta H à chaque élève pour un total de 10 000 écoliers sur une période d'un mois. La directrice de la coopération externe, Madame Valiska Maurice, le directeur de programmation, l'ingénieur Wilbert Leblanc, le directeur de qualité, l'agronome Claude Victor Bastien, le senior brand manager de Malta H à Brana SA, Madame Adassa Erguerrier, des cadres des deux parties sont quelques-unes des personnalités qui ont pris part à cette cérémonie déroulée dans les locaux du PNCS à Port-au-Prince. Par le biais de cet accord, les deux institutions s'unissent pour assurer un approvisionnement de la Malta H dans des établissements scolaires publics. Pour la phase pilote de ce partenariat, le PNCS et la Brana SA ciblent un total de 10 000 écoliers qui, pendant un mois, bénéficieront de Malta H 2 fois par semaine, a expliqué le coordonnateur général du PNCS, Maître Kevno Dorville. Il importe de souligner que cette initiative entre dans le cadre de la vision du PNCS afin de répondre aux besoins des enfants en matière d'alimentation scolaire tout en valorisant la production agricole nationale. En République dominicaine, l'association des constructeurs critique la déportation massive des travailleurs haïtiens par la République dominicaine. Face à la diminution continue de la main-d'œuvre haïtienne dans le secteur de construction en République dominicaine, l'association des constructeurs et promoteurs de logements basés en République dominicaine vient de tirer la sonnette d'alarme sur les effets négatifs de la déportation massive des migrants haïtiens par le président Luis Abinadel. Devant cette situation, la COPROVI ne cache pas ses inquiétudes et prévient que la poursuite des opérations de déportation par l'équipe gouvernementale aura un impact majeur sur le respect des délais d'exécution de projets en cours et même sur le coût final des maisons.
Pour remédier à ces problèmes, la Coprovi propose l'émission de 87 000 visas de travail pour des travailleurs étrangers du secteur, notamment les Haïtiens. Haïti Culture Rome Barbancourt décroche une nouvelle médaille d'or à San Francisco. Cette semaine, le Rome Barbancourt a remporté une nouvelle médaille, cette fois-ci à San Francisco, en Californie du Nord, aux États-Unis d'Amérique. En effet, le Rome réserve du domaine 15 ans a décroché la médaille d'or au San Francisco World Spirit Competition 2025, a souligné que c'est l'une des plus prestigieuses compétitions de spiritueux au monde, selon Barbancourt HT. Le concret est faux, le meilleur de l'info. L'Inter Milan bat le FC Barcelone et jouera la finale de la Ligue des Champions face à Paris Saint-Germain. À domicile, l'Inter Milan a battu le FC Barcelone 4-3, score cumulé 7-6 le mardi 6 mai 2025 et se qualifie pour la grande finale de la Ligue des Champions. Les interistes affronteront le Paris Saint-Germain le samedi 31 mai 2025 à Munich, en Allemagne. Une finale qui s'annonce grandiose, notamment pour le club français qui réalise jusqu'à maintenant une belle saison où l'esprit d'équipe règne au sein des Parisiens. Qui va enfin soulever le trophée de la Ligue des Champions? Attendons voir. C'est la fin de cette édition, le rappel des principaux titres. Au sommaire de cette édition, Haïti Santé, l'association des sages-femmes d'Haïti apporte son soutien aux femmes enceintes de la capitale. Haïti Sécurité, le secrétaire d'État adjoint américain monte le ton contre les personnes impliquées dans le trafic d'armes en Haïti. Toujours dans cette édition d'information, Haïti Corruption, l'ULCC demande à la justice de mettre l'action publique en mouvement contre l'ancien protecteur du citoyen, Dr Renan Edouville. En ce qui a trait à la religion, le cardinal Robert Francis Prévost élu nouveau pape de l'Église catholique. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle édition.